En politique, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Olivier Dussopt et Emmanuel Macron en sont la preuve. Le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, au centre de l'actualité en étant l'un des piliers de la si controversée réforme des retraites, peut compter sur le soutien et la pleine confiance du président de la République. Pourtant, ce même homme traitait Emmanuel Macron de connard avant qu'il n'entre à l'Élysée. En septembre 2014, les deux politiques avaient même failli en venir aux mains. Emmanuel Macron, alors en poste à Bercy, avait décrit les ouvrières de l'abattoir GAD, situé à Lempol-Guimiliau, Bretagne, en des termes peu élogieux sur Europe 1. Il y a dans cette société, la dite usine, note de la rédaction, une majorité de femmes, il y en a qui sont pour beaucoup illettrées, avait-il déclaré. Tollé immédiat en terre bretonne et rififi dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Olivier Dussopt s'était empressé d'aller reprendre le ministre de l'économie en lui lançant « Ma mère est ouvrière, n'a pas de diplôme et a été licenciée à 2 reprises. Vous l'avez insulté, ce matin sur Europe 1. » Il avait reproché au jeune Emmanuel Macron d'avoir un comportement de connard selon le Canard enchaîné du 24 septembre 2014. Depuis, les deux hommes politiques semblent avoir fait la paix, ils servent la même cause politique. Nommé secrétaire d'État chargé de la fonction publique auprès de Gérald Darmanin en novembre 2017 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, Olivier Dussopt a aussi été le ministre délégué chargé des comptes publics de Jean Castex de juillet 2020 à mai 2022. Supérieur à gouvernement d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Papendiaï. Découvrez les ministres d'Elisabeth Borne. Olivier Dussopt, son parti désormais fusionné avec celui d'Emmanuel Macron. Avoir été investi de plusieurs fonctions exécutives n'est pas le seul élément qui a rapproché l'actuel ministre du Travail d'Emmanuel Macron. En 2017, Olivier Dussopt a quitté le Parti socialiste pour rejoindre le gouvernement. Il a été élu président de Territoire de Progrès, quelques années plus tard, en octobre 2021. Depuis, le parti du quarantenaire a fusionné en septembre 2022 avec celui de la présidence. Une alliance, qui les a rassemblés aux côtés du parti Agir sous une seule bannière, Renaissance. Stéphane Séjourné, le compagnon de Gabriel Attal, était en charge de piloter ce projet. Un projet qui a pu voir le jour avec un léger retard par rapport aux prévisions des cadres de la majorité, prévues pour juillet 2022. Le congrès fondateur a finalement eu lieu quelques semaines plus tard, le 17 septembre 2022. Crédit photo, Aurélien Morissard. Panoramique Best Images.